Hey, ça s'est fait BG pour l'occasion. Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit peu de story time, je sais pas si ça vous intéresse un tout petit peu, mais en tout cas je voulais vous partager quelques petites galères que j'ai au quotidien, non pas que par YouTube, mais vous allez bien comprendre pourquoi. Sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors en étant youtubeur, même si c'est de pas beaucoup d'abonnés ou d'énormément d'abonnés, ce système n'est pas si différentiel. Ce qui est à dire que peu importe, on aura plus ou moins les mêmes galères. Je vais commencer d'ailleurs par le premier point, le planning et la planification. Enfin quand je parle de planning et planification, ce qui est à dire que on n'a pas forcément le temps. Moi par exemple, je me suis adonné à faire une vidéo tous les 3 jours. Bien sûr, je planifie à l'avance au cas où si les vidéos je les fais plus vite ou moins vite selon le temps que j'ai. Mais par exemple, certains youtubeurs qui sont toujours majeurs ont encore une scolarité. Je pleure fortement parce que du coup je suis concerné. Donc on a forcément quelque chose à côté. Il y a même d'autres youtubeurs qui ont un travail à côté. Ils savent pas, on sait pas tous s'en sortir grâce à YouTube. On gagne pas des milliards de fric en claquant des doigts, c'est pas possible. Mais du coup le planning et le travail à côté freinent énormément l'activité YouTube. C'est une galère qu'on essaie de pallier pourtant. Par exemple une vidéo tous les 3 jours, je n'aurais quasi pas pu le faire si j'essayais pas de monter un petit peu YouTube par rapport à mon école. Enfin si vous voyez. Ce qui est à dire que j'aurais pu carrément sortir une vidéo par semaine. Ça serait un petit peu ennuyant. Pareil pour les streams. Je voudrais bien continuer à faire des streams, mais tant que je n'ai pas de deuxième écran et tant que les horaires de planification sont pas éligibles, ben les streams ça va être compliqué. Deuxième point, le matériel. Alors là c'est un point assez sensible quand on parle de matériel. Donc, par exemple beaucoup de petits youtubeurs de moins de 100 abonnés ou moins de 500, enfin on va dire ça comme ça, n'ont pas forcément toujours le matériel. Ce qui est à dire que le matériel c'est assez important et essentiel pour la création de vidéos. Et si tu n'as pas le matériel, quand tu commences, tu es beaucoup plus susceptible de te faire insulter. Ah, il y en a qui ont fait les frais, je vous le cache pas. Mais dans le matériel, on peut compter, par exemple, le PC, la caméra, le boîtier pour enregistrer son gameplay, la console de jeu, si vous jouez sur console, je veux pas vous ratatiner pour ça. Les logiciels que vous avez sur votre PC, par exemple, pour monter la vidéo, c'est important. Et d'ailleurs, oui, le PC, il faut qu'il suive, Ce qui est à dire qu'en fait, quand t'es youtubeur, ou vidéaste, ou créateur de contenu vidéoludique, t'es forcément obligé d'être amené à avoir du bon matos. Parce que sinon, t'es anéanti. T'y arrives mais pas trop. Par exemple moi le PC avant je ne l'avais pas. J'avais un vieux PC sur un Core de Duo 8 Go de RAM en DDR2 et une GTX 1050. C'était un PC de merde j'avoue. Maintenant j'ai passé pour une belle machine. Mais ça m'empêche pas toujours d'avoir des galères. Et dans ces galères je parle bien sûr des logiciels de montage. Parce que les logiciels de montage est un vrai débat. C'est bizarre mais c'est vrai. Entre Final Cut Pro, Premiere Pro, Vegas Pro, putain mais lequel choisir? Non me dites pas Camtasia, je vais vous niquer sinon. Personnellement moi j'ai toujours monté mes vidéos sur Vegas Pro. Enfin c'est vrai qu'il y a une petite transition qui a duré quelques mois, qui était passée de Premiere Pro. Mais finalement Premiere Pro je trouve pas tant d'intérêt Enfin après c'est les goûts et les couleurs, c'est comme vous voulez, c'est à vous, c'est votre jugement. Nous on a normalement rien à vous dire puisque si vous vous plaisez sur une plateforme c'est bien. Mais avouez ce qui est chiant, c'est les bugs d'un logiciel de montage. Et dans les bugs, petite compilation, je parle bien sûr des pistes qui ne vous écoutent pas, l'image qui est totalement décalée par moment, ça arrive à certains, la prévisualisation, donc celle-ci qui bug parfois par moment, tu sais pas pourquoi mais elle tombe en dessous des 5 FPS, le logiciel qui crache instantanément parce que sans faire exprès t'as cliqué par un endroit où t'aurais pas dû cliquer. Ça arrive beaucoup sur Vegas. Mais bon, Vegas a quand même beaucoup d'inconvénients mais aussi beaucoup d'avantages. Et surtout que depuis Vegas Pro 18, nous avons quelque chose d'amélioré, vachement amélioré, que Premiere Pro a sûrement pas encore mis en œuvre, mais peut-être que c'est possible de faire par des machine learning, mais alors là c'est compliqué. Par exemple, la colorisation des vidéos en noir et blanc, on peut le faire. Une ultra stabilisation qui est directement intégrée dans le logiciel, ce que n'a pas Premiere Pro. Mais maintenant Premiere Pro a aussi mis en éligible l'accélération matérielle. Alors si vous avez une bonne carte graphique c'est bien parce que du coup vous pouvez enregistrer en NVENC ou en AVCX. Et avec ça vous sauve la vie. Vous enregistrez 6 fois plus vite. Sauf quand ça crache. Mais bon, je pense qu'on a assez fini avec les logiciels. On va passer au point suivant. Les idées. Les idées, la créativité, l'innovation, l'originalité. C'est ce qu'on n'a pas, malheureusement, vu qu'on se copie tous les uns aux autres. Mais oui, parce que vous pourrez voir un youtubeur américain faire une certaine vidéo, 2 jours après vous êtes sûr qu'un youtubeur français l'a fait, Bon, pas aussi fou que MrBeats, mais principalement c'est ça. En gros, par exemple, il m'était arrivé un jour que Markiplier avait fait une vidéo sur Museum of Simulation Technology, c'était sorti en 2016, que quelques jours après, j'ai fait une vidéo sur Museum of Simulation Technology, et encore quelques jours après,
c'est Squeezie qui a fait la vidéo sur le Museum of Simulation Technology. Bref, c'est n'importe quoi. Mais les youtubeurs, quand il y a un truc qui sort, où il y a une idée, un concept qui fonctionne, ils se copient tous les uns les autres. Vous avez jamais quelqu'un qui va faire extrêmement différent de l'autre. C'est principalement la même chose. Par exemple, si vous prenez un jeu vidéo, on va prendre l'exemple de Baldi's Basic in Education Learning. Baldi's Basic, quand c'était sorti, tout le monde faisait des vidéos là-dessus. Mais tout le monde faisait un montage méthodique. Seuls certains qui arrivaient à se dépendre du montage arrivaient à attirer la communauté sur des jeux déjà vus. Excusez-moi si je parle un petit peu trop vite, mais c'est vrai que maintenant, comparé à avant, je ne bégaye plus. Mais bon, principalement, voilà, les youtubeurs se copient tous entre eux et c'est très compliqué d'innover. J'arrête pas de faire des coups dans mon micro, je sais pas pourquoi. Donc si vous avez des barres d'innovation, s'il y a des bonnes idées qui apparaissent ou si vous avez vraiment de bons trucs, de bons conseils ou de bons machins à faire en vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de n'importe quel youtubeur. On prendra déjà de 1 le temps de lire et de 2 ça peut peut-être nous aider pour notre créativité. On vous dira pas non, donc les commentaires sont là pour ça. Vous pouvez nous aider, vous nous proposer des trucs, vous donner votre retour sur la vidéo. Par exemple, waouh, j'ai adoré ce passage à 7 minutes 30. Oh putain, trop marrant quand il a dit suspect. Enfin bref, pas comme ça, mais vous comprenez à peu près. Donc les idées c'est essentiel, la créativité aussi, et surtout la manière dont on va le produire. Non pas filmer un écran avec un smartphone, hein, ça il faut éviter. Mais voilà, on revient au sujet un petit peu avant, c'est que oui, il faut un bon PC pour tourner ça, par exemple OBS, Open Broadcaster Software Studio. Principalement, si t'as pas de bon PC, tu tournes pas forcément bien le logiciel. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains streamers ont compris ça et ont carrément 2 PC, un pour jouer, un pour stream. Comme ça, ils sont sûrs que pour jouer, ils perdent pas de performance, et c'est que pour stream, qu'ils vont utiliser tout un petit peu principalement la connexion dessus. Et vu qu'ils ont une deuxième machine, mais cette deuxième machine va calculer forcément le logiciel et elle sera totalement dédiée à ça, donc forcément ils vont pas laguer. Mais voilà, si vous avez pas le matériel, si vous avez une petite connexion, si vous voulez vous lancer dedans, c'est pas grave, lancez-vous quand même. Même si vous avez pas un matériel forcément performant, même si vous vous dites que vous allez pas réussir, lancez-vous quand même. Parce que justement, si vous vous lancez pas et que vous vous lancez jamais, comment vous voulez y arriver? C'est ça qu'il faut se dire. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos, 5 ans je fais de la merde et j'ai jamais abandonné. Il y a peut-être un espoir quelque part. Il faudra que je le cherche encore. Je vais peut-être y aller pour voir. Et enfin, le dernier point, the copyright. Alors, le copyright, on en entend parler partout. Tous les youtubeurs craignent ce copyright pour crainte de perdre la monétisation. Et franchement, si vous êtes youtubeur de quelques milliers d'abonnés, que vous êtes rémunéré par ça et que vous voyez un copyright, vous avez le seum. Énormément. Vous avez peur quand vous voyez le petit C dans ce cercle. Le copyright, beaucoup de youtubeurs essayent de pallier à ça, dont principalement les youtubeurs de DIY et tuto. C'est principalement eux la cible, mais ils ont trouvé quelques petites techniques, hein. Les musiques libres de droit, ça part partout. C'est-à-dire que je vais vous faire écouter 5 musiques, et dans ces 5 musiques, vous les avez déjà forcément écoutées quelque part sur YouTube. Vous êtes prêts? Première musique non copyright. Ah, deuxième. Ah bah oui, mais là, troisième. Ah mais celle-là, quatrième. Oh non, oh non, oh, cinquième. Ah. Enfin bref, vous comprenez que les musiques libres de droit aussi, tout le monde les prend. Il n'y a pas forcément beaucoup d'originalité par derrière, hein. Moi par exemple, j'essaie de différencier mes musiques no copyright. Vous pouvez même l'entendre que c'est un petit peu différent quand même. Mais il y a énormément de musiques no copyright. Et ça, c'est une galère, le copyright. Parce que tu peux te faire copyrighter pour une musique, c'est bien. Mais tu peux aussi te faire copyrighter pour une idée, c'est déjà arrivé. Et te faire copyrighter pour une image. Si par exemple tu passes une scène de film, même s'il n'y a pas le son, tant que les images sont protégées par des droits d'auteur, ta vidéo est entièrement strike. S'il y a un son ou une musique, tu peux la couper. Et là forcément, c'est pas vraiment strike. Mais si tu as des images, ta vidéo est automatiquement bloquée. Surtout si tu as des images protégées par des gros droits. Je parle bien sûr d'Universal. Bah là, soit ta vidéo est entièrement bloquée et bah tant pis, personne ne peut la voir. Ou soit, dans le pire des cas, ta vidéo a été strike. Et un strike, ça fait mal au cul. Vraiment très mal au cul. Vraiment, si je vous donnerais un conseil, ne vous faites pas strike. Parce que au bout d'un strike, vous perdez le droit de stream. Et vous perdez aussi, je ne sais plus quel droit. Au bout de 2 strikes, je sais plus trop ce qu'il y a, mais ça fait un peu mal. Et au bout de 3 strikes, l'intégralité de votre chaîne YouTube est supprimée. Faites attention à ce que vous mettez dans vos vidéos. Même si vous êtes petit youtubeur ou vous êtes grand youtubeur, tant que vous avez dépassé les 1000 abonnés, si vous avez la monétisation, faites vraiment attention à ce que vous faites. Moi, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que certains conseils que j'ai donnés dans cette vidéo vous a plu aussi. Si vous voulez vous lancer sur YouTube, vraiment allez-y, c'est pas grave. Même s'il y a beaucoup de créateurs, que la plateforme est inondée de ça, vous pourrez peut-être trouver votre petite pépite qui va vous faire avancer. Moi, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais vous pouvez m'aider fortement à avancer si par exemple vous vous abonnez et que vous partagez mon contenu à tous vos réseaux sociaux. Ça m'aiderait extrêmement, et aussi mettre le petit j'aime si vraiment cette vidéo t'a plu, ça m'aiderait un petit peu au référencement. Mais en tout cas, je te dis bye, continue ce que tu fais sur YouTube parce que sinon ça ne serait pas YouTube. Boom.